Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter officiellement une superbe année 2026. J'espère qu'elle sera pleine d'aventures, de rires, de partage, de beaux projets, de réussite évidemment, et que vous saurez naviguer les périodes de moins bien, parce qu'il y en aura, avec panache et évidemment que vous saurez rester dans votre propre équipe quand ça tournera peut-être moins bien que ce que vous aviez imaginé. Ce mois-ci, j'avais rendez-vous avec les mamans de Just for Mum, avec qui je collabore régulièrement pour parler de la question du bilan de l'année 2025 et surtout de voir comment on pouvait préparer aussi l'année 2026. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous partager un petit peu ce qu'on s'est dit pendant ce live pour que vous puissiez vous aussi en bénéficier. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre de quoi noter un papier et un crayon pour qu'on puisse le faire ensemble. Dans un premier temps, ce que j'avais envie de vous partager, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'éventuellement prendre ce petit temps avec soi pour faire un peu le point. En fait, qu'on appelle finalement, qu'on ait envie de se fixer un cap, des objectifs, une direction, une mission, bref, peu importe comment vous avez envie de l'appeler, c'est pas ça qui est hyper important quand il s'agit notamment de l'année 2026, c'est surtout de décider où est-ce qu'on a envie d'aller et potentiellement avec qui. Pourquoi? Parce que si on fait une analogie avec, j'en sais rien, le fait de mettre dans un GPS une adresse, et ben finalement, tant qu'on n'a pas d'adresse, euh, fort est à parier qu'on aura quand même plutôt du mal à arriver facilement ou rapidement d'ailleurs à destination. Alors oui, on va voir du pays, peut-être qu'on va faire des découvertes ou des rencontres, mais c'est vrai que si on met une adresse dans le GPS, donc si on donne une direction finalement à notre véhicule, et ben, qu'on choisisse de passer par les petites routes ou de prendre le péage, finalement, fort est à parier qu'on arrive à destination. D'accord? Ça nous évitera de tourner en rond, de louper la sortie. Bon, ça, même si ça peut arriver aussi avec un GPS, mais l'idée, c'est d'éviter de se perdre ou de se retrouver là où on n'avait pas prévu d'aller, avec potentiellement des personnes bizarres ou en panne sur le bord de la route. Donc, l'idée là-dedans, c'est pas de retirer son charme à l'imprévu et à l'aventure, mais de s'assurer, comme je le disais, qu'on sait où on va et potentiellement avec qui. Donc, ça, c'est vraiment une analogie que je trouve intéressante quand on se dit qu'on voudrait potentiellement donner un peu un cap ou une direction à l'année qui démarre. Faire le point, c'est aussi prendre du recul sur l'année qui s'est écoulée, d'accord? Sur ce qu'on a pu accomplir, parce qu'en général, on a réalisé plein de choses, se permettre de se le remémorer, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça nous permet aussi de nous en féliciter, chose qu'on a tendance à oublier et à ne pas faire. Ça nous permet de nous remettre aussi en question sur certaines choses qui se sont produites et qu'on aurait soit aimé éviter ou que si jamais ça se produit à nouveau, on voudrait appréhender différemment. Et c'est aussi se poser des questions sur nos envies, nos besoins, et puis du coup contribuer d'une certaine façon à construire et à façonner son expérience. En gros, choisir plutôt que subir, de manière générale. Donc du coup, moi, je trouve que c'est quand même hyper intéressant et hyper important de prendre ce temps et de voilà, prendre un peu de recul. Alors, vous allez me dire, OK, t'es bien gentil, mais comment on fait en pratique? Et donc, ça, c'est ce que j'aimerais aussi vous partager, c'est comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire ce fameux bilan. Donc, c'est hyper facile. L'idée, c'est de prendre rendez-vous avec soi. Comme vous auriez rendez-vous, j'en sais rien, dans un café ou pour dîner avec une copine, l'idée, c'est de vous bloquer un temps dans votre agenda. Alors, 1 heure, je trouve que c'est un peu juste. 2 heures, c'est peut-être un peu trop. Donc, un entre-deux, c'est peut-être pas mal. Soit vous pouvez le faire, par exemple, seul à la maison avec personne autour ou uniquement quand les enfants sont couchés, par exemple, pour être sûr d'avoir
un moment de calme et où vous pouvez vous poser et qui soit propice. Ou alors, le must, c'est carrément de pouvoir sortir de chez soi, d'aller se poser, je sais pas, dans un parc, sur un banc si la météo le permet, dans un café qui vous plaît. Bref, un endroit où vous vous sentez bien et où vous êtes au calme. L'idée, c'est que pendant ce point-là, vous coupiez toute distraction, donc tout ce qui est notification, téléphone, à mettre en mode avion tant que possible ou en mode ne pas déranger pour que vous puissiez voilà, vous plonger dans cette réflexion-là sans être interrompu toutes les 2 minutes. D'accord? Donc, moi, ce que je vous encourage aussi à faire, c'est évidemment de prendre un papier, un crayon ou un carnet, si vous en avez un qui vous plaît et que vous aimez. Moi, je trouve que l'exercice par écrit est plus percutant que de le faire soit de tête, soit en digital. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Après, chacun choisit la formule qui lui convient le mieux, mais moi, c'est ce que je recommande. Donc, voilà, globalement, un rendez-vous bloqué dans l'agenda, un endroit, un moment qui est propice pour vous, pas de distraction, et puis ben voilà, comment dire, peut-être une boisson où vous mettez-vous voilà, dans un cadre qui est agréable pour vous. Ensuite, l'idée, c'est de faire 3 étapes. Donc, la première étape, ça va être un questionnement sur l'année écoulée que je vais vous partager. Un questionnement pour définir le cap pour la nouvelle année. Et ensuite, vous partagerez quelques petits outils pour essayer de garder le cap justement une fois que vous l'avez défini. Alors attention, les questions que moi je vais vous partager là sont absolument pas exhaustives. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en virer aussi certaines si ça ne vous parle pas, vous n'avez pas envie de vous les poser. Et si vous avez besoin aussi d'envisager, j'en sais rien, de faire un petit travail de bilan aussi avec vos enfants ou en famille, vous pouvez évidemment le simplifier si vous le souhaitez. D'accord? Mais je le rappelle, par écrit, c'est mieux. Et, si jamais, et puis en fait, le fait de le faire par écrit, ça vous donne un recul différent. C'est-à-dire que vous avez votre feuille de papier qui est là. Le fait de l'écrire vraiment, bah, ça vous permet d'avoir du recul dessus. Et le fait de l'écrire, notamment pour ce qui est du cap que vous allez donner à l'année à venir, c'est une forme aussi un peu d'engagement envers vous-même. Donc, je trouve que en ça, c'est intéressant aussi de prendre le crayon et le papier comme outil. Si jamais, justement, en essayant de répondre à certaines questions, votre cerveau vous envoie un je ne sais pas comme ça de but en blanc, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas sur ce premier obstacle et essayez de vraiment persévérer, de vous reposer la question, de vous dire si jamais je savais, qu'est-ce que je mettrais, etc pour finalement quand même apporter des réponses. Et vous verrez que même si votre cerveau il tente d'éluder la question au départ, il finira quand même par vous apporter une réponse que vous pourrez choisir d'approfondir ou pas. Mais en tous les cas, ne vous arrêtez pas à un je ne sais pas, essayez voilà, d'aller creuser un petit peu. Donc, première partie, les questions à se poser pour l'année échue, donc l'année 2025, en plusieurs petits blocs. Donc, je vais vous les lister et comme ça, vous pourrez vous les noter et prendre le temps d'y répondre pour vous. Alors, première question, qu'ai-je aimé cette année? Qu'ai-je moins aimé et pourquoi? Qu'ai-je appris de ces expériences? Donc là, n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin pour pouvoir les écrire correctement. Sinon, je pense que je les remettrai peut-être aussi dans la description pour que vous les ayez plus facilement. Qu'ai-je accompli cette année? Quel objectif ai-je atteint si j'en avais fixé? Comment puis-je choisir de célébrer ces victoires aujourd'hui? Que n'ai-je pas encore réussi à accomplir et pourquoi? Que puis-je choisir d'en faire ou d'en penser? Ai-je été celle que je voulais être? Pourquoi oui ou pourquoi non? Quel est le top 3 des émotions ressenties cette année et pourquoi?
ai-je envie de les changer cette année? Et si oui, par lesquels est-ce que j'ai envie de les remplacer et pourquoi? Et enfin, quel mot pourrait résumer mon année 2025? Donc ça, c'est une trame, entre guillemets, de questions que vous pouvez vous poser. Encore une fois, il y en a d'autres si jamais vous avez envie de compléter. Mais ça vous donne déjà un peu comme un fil conducteur si c'est la première fois que vous le faites et que vous avez besoin d'être un petit peu guidé. Maintenant, l'étape numéro 2, ce sont les questions à se poser pour préparer l'année qui démarre, donc l'année 2026 en ce qui nous concerne cette année. Et du coup, voilà les questions que vous pouvez vous poser. Donc, quels objectifs ai-je envie d'atteindre cette année et pourquoi? D'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre à définir et fixer des objectifs pour vous, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet que vous pouvez retrouver sur mon site ou sur YouTube si besoin. Donc, n'hésitez pas à vous y référer. Deuxième question, quelles sont mes priorités cette année? L'idée, c'est d'en mettre trois. D'accord? Je rappelle qu'au départ, priorité était un mot invariable et qu'avec le temps, malheureusement, on a de plus en plus de priorités. Donc, pour moi, on doit rester et se limiter à trois maximum. OK. Question suivante. Qui ai-je envie d'être et quelles valeurs ai-je envie d'incarner? Pourquoi? Comment ai-je envie de me sentir et quelle phrase pourrait m'y aider? Un peu comme un mantra que vous pourriez vous répéter pour vous booster. Quel sera mon mot de 2026? Comment puis-je intégrer ce mot dans mon quotidien de façon concrète? Quelle promesse puis-je me faire si 2026 ne se passe pas comme je l'espère? Donc là, l'idée, c'est de vous dire en gros, qu'est-ce que vous vous engagez à faire vis-à-vis de vous-même si jamais ça tourne mal? Donc, est-ce que c'est laisser tomber? Est-ce que c'est continuer d'essayer? Est-ce que c'est vous flageller ou au contraire être compatissante et patiente avec vous-même? Voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une petite idée de qu'est-ce que je m'engage à faire quand ça tournera mal. Donc, voilà globalement les questions qui peuvent vous aider à préparer votre année, à vous définir un peu le cap que vous avez envie de maintenir tout au long de cette année. Et du coup, une fois que vous avez pris le temps de définir tout ça par écrit, ce que je vous invite quand même à faire pour essayer de garder le cap, donc là, c'est la troisième étape, euh, c'est finalement de peut-être envisager ces options-là. C'est-à-dire que vous pouvez donc, par exemple, pour essayer de garder un œil sur vos objectifs, votre mot de l'année, vos priorités, etc., vous pouvez, par exemple, faire un tableau de visualisation. Il y a certaines personnes qui aiment bien, à qui ça parle, et que vous pouvez, du coup, garder sous les yeux régulièrement, et ça permettra consciemment et inconsciemment à votre cerveau de garder en tête ce qui est important et ce qu'on avait décidé en début d'année. D'accord? Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Elle est disponible, c'est pareil, sur mon site et sur YouTube, si jamais vous voulez aller la voir pour apprendre à faire un tableau de visualisation. Vous pouvez évidemment ensuite découper et planifier vos objectifs une fois que vous les avez définis, ce qui vous permet, une fois dans l'agenda, de pouvoir les faire petit à petit sans que ça vous semble une montagne à gravir. D'accord? Une fois que vous avez mis ça en place, ce qui est important aussi, c'est de garder en tête les raisons pour lesquelles on a choisi de définir ces objectifs ou ces projets en particulier, et surtout de s'assurer qu'on aime ces raisons. Donc, essayer de les garder sous la main. Donc, c'est un peu dans le style du tableau de visualisation, mais finalement, ça peut aussi ressembler à autre chose, comme un post-it sur le miroir de la salle de bain qui rappelle les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre cet objectif. Ça peut être un rappel sur votre téléphone. Voilà, ça peut être plein de choses.
qui peuvent éventuellement vous y aider, ou justement des pensées puissantes, des mantras justement qui vous gardent mobilisés et que vous pouvez noter un petit peu partout pour ne pas perdre de votre énergie en direction justement de l'atteinte de ces projets-là. Donc ça peut vous aider aussi. Ce qui est important aussi, c'est d'y aller doucement mais sûrement, c'est-à-dire de vraiment découper en tout petit vos objectifs pour que ce soit plus digeste pour votre cerveau et que ça demande moins d'efforts et que la résistance soit moindre. D'accord? Donc, on y va doucement mais sûrement et surtout un objectif à la fois. D'accord? On ne démarre pas tout en même temps, ça ne sert à rien, ça va faire flipper votre cerveau et fort est à parier que, au final, vous n'arriverez à finaliser aucun, aucun projet parce que ça aura fait beaucoup trop d'un coup. Donc, on y va doucement. Et dernier conseil qui serait intéressant aussi, c'est de se dire, bah, tiens, on se fait un point tous les trimestres. L'idée est de pouvoir ben, se mettre un rappel peut-être ou un point dans son agenda pour dire, bah, tiens, j'aimerais bien évaluer où j'en suis sur tel et tel objectif ou projet ou sur le cap que je m'étais fixé pour voir si je vais toujours dans le bon sens ou si il y a besoin de recadrer ou de se remettre en route si besoin. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, utile quand justement on a défini son cap et qu'on a envie de pouvoir s'y tenir. D'accord? Donc, voilà globalement les trois étapes quand on a envie voilà, de faire un peu le point et de mobiliser son année et surtout de ne pas se perdre en chemin. D'accord? Alors, je tiens quand même à préciser un point important. Se fixer des objectifs ne veut pas dire qu'il faut toujours en faire plus. Parce qu'on est quand même dans une société où il y a énormément de il faut ci, il faut faire ça, et puis il faut se lever 3 heures plus tôt et faire 3 tonnes de sport et avoir le temps de faire telle et telle chose. Et en plus, il faut 15 objectifs, et en plus, il faut être parfait, etc. Donc, l'objectif de donner un cap à son année, c'est pas nécessairement de se rajouter des choses à faire, c'est plutôt de se questionner sur ce qui s'est passé, de rebattre les cartes pardon, pour l'année à venir si on le souhaite, et puis surtout de savoir où on a envie d'aller. Votre objectif, ça peut être d'en faire moins aussi. Parce que bon, nous, on a tendance, mesdames, à se charger un peu la mule. Donc, l'idée là, ça peut aussi être de dire, bon, bah, je lève le pied sur tel et tel sujet. D'accord? On n'a pas besoin de se dire, bah, tiens, je vais en plus de tout ce que je fais, me rajouter l'ascension de l'Everest, bon, sauf si c'est votre souhait, bien évidemment, mais voilà, l'idée n'est pas d'en faire plus. Vous êtes déjà valable, parfaite et suffisante avec ou sans objectif. Mais voilà, l'idée, c'est de vous aider aussi à tenir la barre de votre existence et puis d'aller vers un cap choisi plutôt que d'errer un petit peu sans trop savoir où on va et du coup, ne pas être dans la construction et de finalement plutôt subir que de diriger. D'accord? Donc, voilà globalement ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et que j'ai partagé aux mamans de Just for Mom la semaine dernière. Je vous laisse le temps de prendre rendez-vous avec vous-même et de répondre aux questions éventuellement pour faire ce bilan avec vous. Et celles qui le souhaitent peuvent évidemment me partager leurs objectifs et leurs mots pour l'année 2026. Et du coup, je lirai ça évidemment avec plaisir. Donc, je serais ravie de voir ce que vous avez choisi pour vous cette année. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour y voir un peu plus clair, pour rendre les choses un peu plus concrètes, ou que vous avez quelques questions sur le bilan, sur la façon dont on peut s'y prendre, n'hésitez surtout pas à me faire signe. Vous pouvez évidemment me trouver là sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site et m'envoyer un petit mot sur la demande de travailler avec moi. J'y répondrai évidemment avec plaisir et je serai ravie de vous aider
à donner l'impulsion et l'élan dont vous avez besoin pour cette année qui démarre, et puis ben, pour prendre le recul nécessaire sur l'année qui vient de s'écouler. Voilà pour moi. Je vous souhaite à tous une très, très bonne semaine et évidemment une merveilleuse année 2026. Et je reste évidemment à disposition si vous avez la moindre question. À très vite. Ciao, ciao.